Bien-aimés dans le Seigneur, ce matin, j'ai un message urgent pour votre vie. Les mauvaises fréquentations sont capables de détruire une destinée. Beaucoup de personnes ne se sont pas égarées parce qu'elles étaient faibles, mais simplement parce qu'elles ont laissé entrer dans leur vie des relations toxiques. La Bible nous dit clairement, les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. C'est pourquoi il est vital, avant même de commencer votre journée, de remettre vos relations entre les mains de Dieu. Ce que vous allez entendre et prier aujourd'hui est une clé spirituelle, une prière qui vous protégera des influences négatives, qui vous donnera discernement et force pour marcher avec les bonnes personnes. Restez attentifs, car Dieu veut vous libérer des pièges cachés dans certaines fréquentations et vous connecter à des relations divines qui béniront votre vie. La parole de Dieu nous enseigne avec clarté que la qualité de nos fréquentations détermine souvent la qualité de notre vie. Dans Proverbe 13:20, il est écrit « Celui qui fréquente les sages devient sage, mais celui qui se plaît avec les insensés s'en trouve mal. » Ce verset montre que nos relations ne sont jamais neutres. Elles ont soit le pouvoir de nous élever, soit celui de nous détruire. Dans 1 Corinthiens 15:33, l'apôtre Paul insiste en disant « Ne vous y trompez pas, les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. » Il nous avertit que même une personne animée de bonnes intentions peut voir ses valeurs se détériorer si elle s'entoure de personnes mauvaises, immorales ou corrompues. Autrement dit, l'influence de l'environnement finit toujours par se refléter dans notre caractère et dans nos choix. Le psaume 1 complète cette vérité en déclarant « Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs, et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel. » Ici, la Bible nous montre que la bénédiction divine n'est pas seulement liée à la prière ou à la foi, mais aussi à notre capacité de choisir nos relations avec sagesse. Il faut donc comprendre que chaque relation dans notre vie est soit une porte ouverte vers la bénédiction, soit une porte ouverte vers la destruction. L'ennemi utilise souvent des personnes proches pour nous détourner de la volonté de Dieu, tandis que le Seigneur place à nos côtés des hommes et des femmes qui nous aident à avancer dans notre destinée. Voilà pourquoi il est essentiel de prier chaque jour pour demander à Dieu le discernement spirituel. Lui seul connaît les intentions cachées, les cœurs déguisés et les pièges dissimulés. En nous appuyant sur sa parole et sur sa direction, nous pouvons marcher en sécurité, loin des mauvaises fréquentations, et rester connectés aux bonnes relations qui nous rapprochent de notre destinée divine. La Bible nous donne des exemples puissants pour comprendre l'impact des fréquentations. Regardons la vie de Samson. Dieu l'avait choisi dès le ventre de sa mère pour être un libérateur d'Israël. Rempli d'une force surnaturelle, il était destiné à accomplir de grandes choses. Pourtant, une seule mauvaise relation, celle avec Dalila, a suffi pour éteindre sa gloire. Dalila ne représentait pas un ennemi armé, mais une personne proche, douce en apparence, qui a su manipuler son cœur et finalement ouvrir la porte à sa chute. Voilà comment une fréquentation peut détruire une destinée pourtant glorieuse. Un autre exemple est celui du roi Roboam, fils de Salomon. Lorsque son peuple vint lui demander d'alléger le fardeau imposé par son père, il consulta d'abord les anciens conseillers, qui lui donnèrent un avis sage. Mais au lieu d'écouter, Roboam se tourna vers ses jeunes amis immatures, qui l'encouragèrent à être encore plus dur. En suivant ce mauvais conseil, il provoqua la division du royaume. Une fois encore, ce n'était pas un ennemi extérieur, mais de mauvaises fréquentations qui ont précipité la ruine. Même dans notre monde actuel, nous voyons ce principe se répéter. Combien de jeunes prometteurs se sont perdus parce qu'ils ont suivi des amis qui les poussaient à la drogue, à l'alcool ou à la délinquance? Combien de couples ont été brisés parce qu'un conjoint a écouté de mauvaises influences extérieures? À l'inverse, combien de vies ont été construites grâce à des amitiés sincères et spirituellement saines? Regardez Ruth. Lorsqu'elle a choisi de rester fidèle à Noémie, cette relation l'a conduite à Boaz et à sa destinée de bénédiction. Pensez à l'amitié de David et Jonathan.
Elle était marquée par la loyauté, le soutien et l'amour fraternel. Grâce à Jonathan, David a échappé à plusieurs pièges mortels. Ces histoires montrent clairement que les relations peuvent être une arme que l'ennemi utilise pour nous détruire, ou un canal que Dieu emploie pour nous élever. Voilà pourquoi il est vital de prier chaque matin afin que Dieu éloigne les mauvaises fréquentations et nous connecte à celles qui béniront notre vie. Bien-aimés, n'oubliez jamais que Dieu n'a pas prévu que vous soyez victime des mauvaises fréquentations. Il désire vous entourer de personnes qui vous élèvent, qui vous inspirent et qui vous rapprochent de lui. Si aujourd'hui vous traversez une saison où certaines relations semblent s'éloigner, ne soyez pas dans la peur ni dans la tristesse. Souvent, ce qui ressemble à une perte est en réalité une délivrance. Dieu retire parfois des personnes de votre vie parce qu'il sait ce que vous ignorez. Rappelez-vous que Jésus lui-même n'a pas choisi ses disciples au hasard. La Bible dit qu'il passa une nuit entière dans la prière avant de sélectionner les 12. Cela nous montre que le choix de nos relations est une affaire spirituelle sérieuse qui nécessite le discernement de Dieu. Vous n'avez pas à marcher seul, ni à deviner qui est bon ou mauvais pour vous. Le Saint-Esprit est là pour vous guider. Si vous placez votre confiance en Dieu, il vous donnera la sagesse pour discerner les intentions cachées et la force pour vous détacher de toute relation toxique. Et en même temps, il vous connectera à des personnes divinement choisies, qui seront des instruments de bénédiction dans votre vie. Oui, il existe des relations qui guérissent, qui encouragent, qui fortifient la foi et qui ouvrent des portes de grâce. Alors ce matin, ne laissez ni la peur ni le découragement vous envahir. Dieu est à vos côtés et veut vous protéger. Préparez votre cœur, car à travers la prière que nous allons faire, vous recevrez une nouvelle force, un discernement renouvelé et une protection divine contre toute fréquentation destructrice. Bien-aimés, avant que nous entrions dans ce moment de prière, je vous invite à déposer toute inquiétude devant Dieu. Peut-être que certaines personnes dans votre entourage suscitent déjà des doutes dans votre cœur. Peut-être que vous sentez qu'une relation n'est pas saine, mais vous n'avez pas encore la force de vous en détacher. Ne craignez rien. Dieu est fidèle pour vous donner la clarté et la paix dont vous avez besoin. Maintenant, préparez votre cœur. Fermez les yeux si vous le pouvez, respirez profondément et placez-vous dans une attitude de foi et de confiance. La prière que nous allons faire ensemble n'est pas une simple répétition de mots, mais un acte spirituel puissant qui ouvre les cieux et active la protection divine sur votre vie. Éternel Dieu Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, je viens devant toi en ce matin avec un cœur rempli de gratitude. Merci pour le souffle de vie. Merci pour cette nouvelle journée que tu me donnes comme une grâce imméritée. Merci pour ta fidélité qui se renouvelle chaque matin. Je t'élève mon adoration, car toi seul es digne de recevoir la gloire, l'honneur et la louange à jamais. Seigneur, je reconnais que sans toi, je ne suis rien. C'est pourquoi je m'humilie devant ta majesté et je demande pardon pour mes fautes, mes erreurs, mes pensées, mes paroles et mes attitudes qui ne t'ont pas glorifié. Purifie-moi par le sang précieux de Jésus-Christ. Nettoie mon cœur de toute amertume, de toute rancune et de toute attache qui ne t'honore pas. Que je sois sanctifié aujourd'hui, afin de marcher dans ta lumière et d'être sensible à la voix de ton esprit. Père, je viens placer ma vie relationnelle entre tes mains. Ta parole déclare dans Proverbe 13:20 que celui qui fréquente les sages devient sage, mais que celui qui se plaît avec les insensés s'en trouve mal. Seigneur, éloigne de moi tout compagnon d'infortune, toute relation qui a pour mission de me détourner de ma destinée. Donne-moi le discernement de reconnaître les masques, d'identifier les intentions cachées et de refuser toute amitié toxique. Seigneur, ferme mes oreilles aux conseils qui m'éloignent de toi et ouvre-les aux paroles de sagesse qui m'approchent de ta volonté. Je refuse d'être séduit par des relations qui paraissent agréables à l'œil, mais qui sont des pièges pour mon âme. Ô Père, éclaire mes pas et guide mes choix. Seigneur Jésus, je prie que tu m'entoures de bonnes relations,
Place sur mon chemin des hommes et des femmes de foi, des amis sincères, des conseillers remplis de ton esprit. Donne-moi des compagnons de prière, des frères et sœurs capables de m'encourager dans les moments difficiles et de me relever quand mes forces faiblissent. Comme Jonathan a soutenu David, Seigneur, envoie-moi des personnes loyales et fidèles. Père éternel, je brise au nom puissant de Jésus-Christ toute alliance toxique qui a été nouée consciemment ou inconsciemment dans ma vie. Tout lien qui me rattache à des relations destructrices, je le détruis maintenant par la puissance du sang de l'agneau. Toute parole prononcée pour m'enchaîner à de mauvaises compagnies est annulée et sans effet. Je proclame ma liberté relationnelle au nom de Jésus. Seigneur, protège-moi des influences négatives de mon environnement, dans ma famille, dans mon travail, à l'école, dans mon quartier. Mets une muraille de feu autour de moi et empêche que je sois entraîné dans des chemins de perdition. Que tes anges m'accompagnent et m'entourent pour me préserver des mauvaises fréquentations visibles et invisibles. Père, je déclare que je ne marcherai pas dans le conseil des méchants, je ne m'arrêterai pas sur la voie des pécheurs, et je ne m'assiérai pas en compagnie des moqueurs. Mon plaisir sera dans ta loi, et ma force sera dans ta présence. Aide-moi à garder mes yeux fixés sur Jésus, et à ne pas me laisser influencer par les attraits du monde. Je proclame que toute relation envoyée par le diable pour voler ma joie, ma paix, ma pureté ou ma destinée est brisée aujourd'hui au nom puissant de Jésus-Christ. J'ordonne à toute amitié destructrice de s'éloigner de ma vie. Je ferme la porte aux esprits manipulateurs, séducteurs et destructeurs. Seigneur, je déclare que je suis connecté uniquement aux personnes que tu as choisies pour moi. Je suis entouré de relations divines, constructives, saintes et inspirées par ton esprit. À partir de ce jour, mes fréquentations deviendront une source de bénédiction et non de malédiction. Père céleste, je remets cette journée entre tes mains. Guide mes pas, mes paroles et mes pensées. Remplis-moi de ton Esprit Saint pour que je sois vigilant, fort et ferme dans mes choix. Aide-moi à marcher dans la sagesse, à éviter les pièges et à être une lumière pour ceux qui m'entourent. Seigneur, je termine cette prière en déclarant ta victoire sur ma vie. Merci parce que tu m'as entendu. Merci parce que tu es mon protecteur et mon guide. Merci parce que tu m'éloignes des mauvaises fréquentations et que tu m'attaches à des relations qui glorifient ton nom. Je scelle cette prière dans le précieux nom de Jésus-Christ, mon Sauveur et mon Seigneur. Amen, Amen et Amen. Bien-aimés, dans le Seigneur, vous venez d'élever une prière puissante qui a déjà porté son fruit dans le monde spirituel. Croyez que le Seigneur vous a entendu et qu'il a commencé à agir dans votre vie. Dès aujourd'hui, vous allez expérimenter un nouveau discernement, une nouvelle force intérieure et une paix profonde. Certaines mauvaises fréquentations vont s'éloigner de vous, parfois sans explication. Ne craignez pas, ce sera la main de Dieu qui vous délivre et vous protège. Je déclare que vos pas sont dirigés par l'Éternel. Vous ne tomberez dans aucun piège et aucune relation toxique ne pourra s'imposer dans votre vie. Au contraire, Dieu ouvre pour vous des connexions divines, des amitiés saines et des relations qui béniront votre destinée. Recevez maintenant la grâce, la paix et la joie pour marcher tout au long de cette journée sous la protection du Très-Haut. Soyez fortifiés, soyez encouragés et avancez avec confiance, car le Seigneur est avec vous et il ne vous abandonnera jamais. Au nom puissant de Jésus-Christ, je vous bénis. Amen.